Est-ce que t'as entendu parler des 2 films qui sont sortis, Le Consentement et How to Have Sex? Ouais, totalement. Oui, on a vu Le Consentement toutes les deux. Et quelles étaient tes impressions? En soi, j'ai préféré Le Consentement. J'ai beaucoup aimé le film, malgré le sujet qui est abordé, parce que je trouve qu'il était très bien joué d'abord, et on reconnaît très facilement tous ces côtés, voilà, la manipulation, le narcissisme. On a été vachement choqués, on s'attendait pas vraiment à ce que ce soit autant explicite, je pense. J'ai trouvé que c'était un film quand même assez fort. Est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont choqué? How to Have Sex, c'est un peu un viol qui est un peu plus banalisé aujourd'hui dans nos sociétés. Je crois que ça a eu une résonance en fait particulière en Angleterre parce que ça correspondait exactement un peu au stéréotype des adolescents anglais qui partent en espèce de spring break. C'est des comportements genre qui sont souvent hyper banalisés. On se rend compte que la fille elle se rend pas du tout compte de ce qu'elle fait et il lui dit s'il y a des choses que t'aimes pas, c'est normal, c'est ce que les adultes font. Et c'est choquant d'entendre ça à 14 ans et ça fausse complètement comment une fille à cet âge-là peut se construire. En fait, de savoir que c'était inspiré d'une histoire vraie, c'est vraiment plombant, je pense. Ce qui m'a aussi marqué, c'est la réaction de la mère qui ne fait clairement rien. Et pour How to Have Sex, les scènes qui m'ont choquée, c'est quand on voit que les amis minimisent un peu à la fin, quand elle dit bon c'est bon, on peut reprendre notre vie. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. Les scènes aussi d'agression sexuelle, de viol, ça m'a beaucoup choquée aussi, forcément. Forcément. Et est-ce que vous trouvez que les films traitent de manière plutôt réaliste les questions autour des relations sexuelles? La manipulation et la dépendance affective ressort énormément dans ce film. C'est hyper choquant justement à quel point c'est réel. C'est ça, c'est trop bien joué. Et surtout venant de Jean-Paul Rouve, c'est très étonnant parce que juste avant, je l'avais vu dans Les Tuches pour How to Have Sex. En fait, on comprend pas trop ce qui se passe. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mise en scène. Je trouve que ça aurait pu être encore plus fort pour qu'on se rendre compte de ce que ça peut être dans la tête d'une personne qui est victime de ça. Est-ce que tu trouves que les violences sexuelles et conjugales, de manière générale, sont des sujets dont on parle assez dans les médias? Heureusement, c'est de mieux en mieux, mais non, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez, et surtout par rapport aux victimes, l'impact que ça peut avoir dans leur vie, c'est très peu évoqué. Quand on est témoin, comment savoir agir, comment savoir parler à une victime aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez et on peut heurter en fait une victime sans s'en rendre compte, et ça, je trouve qu'il faut faire vraiment beaucoup plus de prévention. Et là maintenant, s'il y a des gens qui nous regardent et qui peut-être subissent un tel type de violence, est-ce que vous avez peut-être un petit commentaire ou un conseil à donner? Il faut absolument en parler. S'ils en parlent à leur famille et qu'elles font rien, il faut en parler à d'autres personnes, à des amis, ou même je pense qu'il y a des numéros à appeler. Vraiment, il faut en parler, absolument. Et même si on n'arrive pas à en parler, surtout à extérioriser la chose en l'écrivant, ça peut être aussi une bonne solution, je pense. Bien entendu, vous ne méritez pas ça. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à en parler. Je sais que c'est difficile parce qu'on peut avoir honte, mais il faut pas, et c'est pas de votre faute à vous, c'est vraiment l'agresseur en fait dont c'est la faute, et il faut dénoncer ce genre de comportement parce que s'il le fait avec une personne, il le refera ensuite, malheureusement. C'est pas de votre faute. Pour moi, c'est ça le plus important. Chaque année en France, c'est près de 94 000 femmes qui sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Parmi les victimes qui portent plainte, on compte seulement 14,7% des accusations qui aboutissent à une peine et 70% d'entre elles sont classées sans suite. Plus de 90% des hommes adultes agressés sexuellement ne déclarent pas leur agression à la police. En France, 32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Près de 8 victimes sur 10 connaissent leur agresseur. Ces chiffres montrent que tous les lieux et domaines sont propices aux violences sexuelles. Lieux privés, foyers familiaux, espaces publics, à l'école ou encore dans la rue. Depuis le début de l'année 2023, 126 femmes ont été tuées en raison de leur genre. Et pourtant, elles sont presque 100% à ne pas se sentir légitimes d'en parler. J'ai été d'abord insultée, frappée. Après, il disait que je le faisais bander depuis que j'étais petite. Mon corps et ma tête se sont dissociés et j'ai totalement perdu la notion du temps. Il me touchait les fesses et les seins de mes 11 ans à mes 14 ans. C'était mon père. J'avais peur de sortir de chez moi, d'être dans la rue, de juste vivre. Quand je me suis réveillée, il était toujours sur moi en train de continuer. Quand on garde le silence, on s'efforce de ne pas en parler. Et c'est un poids dur à porter. Il me plaquait contre le mur, en me tenant les bras au-dessus de la tête. Ma première fois était un viol, et j'ai mis 1 an à m'en rendre compte. Le tribunal m'a demandé comment j'étais habillée. J'avais honte de moi-même, alors que je n'y étais pour rien. Quand je lui demandais d'arrêter, il niait ce qu'il était en train de faire. Une fois, je me suis réveillée alors qu'il était en train d'essayer de me pénétrer à sec. Et quand j'ai dit non, il a insisté. Ce que tu as vécu ne te définit pas. Je savais que ce que j'avais vécu n'était pas normal, mais je n'arrivais pas à le nommer. Parce qu'on se dit que ça doit faire mal, que c'est impossible, que ça ne peut pas nous arriver. J'ai eu confiance. Alors j'ai beaucoup banalisé son comportement toxique. J'ai honte encore aujourd'hui de ce qui s'est passé. Le plus dur, c'est de trouver la force d'en parler.
Parler à une personne de confiance, c'est ce qui m'a permis de me libérer de mes agressions. Ça devient plus facile. C'est pas facile à croire, mais avec le temps, on finit par moins y penser. C'était mon oncle. C'était mon ex-meuf. C'était mon ami. C'était un ami de mes parents. C'était ma sœur. C'était mon voisin. C'était mon meilleur ami. C'était mon prof. C'était mon copain. C'était ma cousine. C'était un inconnu. C'était une personne en qui j'avais confiance. Si vous êtes victime de violence, appelez le 3919. Je te crois. On te croit. Je te crois. Je te crois. On te croit. Vous n'êtes pas seul. Appelez 3919. La peur doit changer de camp. Vous n'êtes pas seul. Appelez le 3919.